les mains se cherchent et se donnent rendez-vous sous l'averse. Pourquoi parler quand la nuit chante, tendre nuage, ombre fuyante? Pourquoi parler quand la nuit chante? Faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser, faudrait t'apprendre à danser. Te rappelles-tu du temps où tu enfilais ton habit de neige, bravant le froid et ne reculant devant rien pour aller jouer dehors? Du 12 au 28 janvier, c'est le moment de te réconcilier avec l'hiver québécois. Igloo Fest sur les quais, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech, t'invite à venir assister aux performances des meilleurs artistes de la scène électronique et ce, en plein air. À ne pas manquer, Diplo, A-Track, Buraka Sam Systema, Marcel Beckman, Maya Cole, Tiga et plusieurs autres. Garantis ta place à l'événement. Achète tes billets dès maintenant sur igloofest.ca. C'est donc un rendez-vous les jeudis, vendredis et samedis du mois de janvier sur les quais du Vieux-Port. Igloo Fest, les soirées les moins hautes en ville. Aux portes de l'UQAM, la lunetterie de Visu se plie en 4 pour vous. Examen visuel, vaste choix de montures pour toutes les bourses, ajustement des verres de contact, laboratoire sur place et réparation de lunettes. Des prescriptions de l'extérieur sont acceptées. Pour profiter de nombreux rabais, présentez-vous muni de votre carte étudiante à la lunetterie de Visu au 1365 rue Sainte-Catherine-Est. Sport Direct, l'endroit branché où tous les événements sportifs sont diffusés sur grand écran. C'est l'endroit idéal pour fêter en groupe. Menu varié qui plaira à tous et surtout la bière la moins chère en ville. Venez nous voir au cœur de Montréal au métro Berry-UQAM. Sport Direct, 862 Sainte-Catherine-Est. Oh, Mad Dog don't have no farm no more. We real cool. Deluxe. Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. Déjà la dernière de la saison de Décideret. Et des raies. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chant choral. Alors, on va unir nos voix pour vous offrir la meilleure émission possible. Oh. Oh. Ouais, c'est tout. C'est tout ce que j'avais préparé cette semaine. C'est correct? Pourquoi on n'a pas préparé de chant? On aurait pu, mais j'étais trop gêné pour vous le dire tantôt que j'allais faire cette joke-là en commençant l'émission. Puis, T'as bien fait d'être gêné. Ouais, ben oui, je suis de l'être plus un peu. Alors, c'était Judith Gabouri qui était avec nous. Comment va-t-elle? Ah, ça va bien. Oui. Et toi, Julien? Ah, pas pire. Nicolas Fournier-Larocque qui a mieux joué à son iPod, qui a respecté les auditeurs. Oui. Oui, c'est ça. Et surtout, on a... Ben, pas surtout, c'est égal. Et égal. Et un peu moindre. Et un peu moindre. On a Marianne Desbiens. Hein? T'étais où? Je réfléchissais à pourquoi je devrais pas revenir. Puis, en quelle conclusion t'en es venu? Ah, à plusieurs conclusions, là, mais j'ai pris mon courage à À 4-5 mains, ouais. 4-5 pour venir pour la dernière. Et c'est ça. Ben, c'est très apprécié par des gens quelque part, j'imagine.
Peut-être. Oui, mais c'est le fun. Fait que, merveilleux. D'ailleurs, t'es arrivé de quoi de drôle, hein, le 5 minutes? Ouais, pour ceux qui écoutent l'émission avant nous autres. Ouais, pour ceux, peut-être que vous êtes combien présentement, là? Vous êtes 2? En tout cas, oui, ben, avant nous, c'est l'émission, bien sûr, Sans thème ni cactus. Et Marianne, ça fait un bout qu'elle n'est pas venue. Oui. Fait que, elle n'a pas remarqué qu'il y avait une émission avant nous, parce que dans le bon vieux temps de Marianne, il n'y en avait pas. Donc là, elle rentre dans le studio en chantant, en dansant. Ouais, c'est ça, fait que moi, ma fin de semaine. Puis l'autre, leur émission n'était pas terminée. Fait que là, elle est sortie terrorisée du studio, puis on a... Non, c'est pas encore remis, là. Je suis encore... Ouais, ben moi, comme je te disais, ça me met dans le mood que je veux que tu sois pour l'émission. Effrayé. Ah, tout de suite, je me ressens dans le bain. D'ailleurs, il n'y a pas de filet, hein? Non, c'est en direct, c'est enregistré, tout ce qu'on dit. Ouais. Ça, c'est dans les raisons que je reviens pas, ça. Ouais, ben on est content de t'avoir parmi nous. Fait que là, on va rattraper le temps perdu. Fait que là, quelle question t'aurais posée à mon oncle Serge si t'avais été là? Hey, qu'est-ce que j'ai reposé? Écoute... Ouais. Comme ça, ouais. Probablement que je me serais tue, j'aurais écouté ce que vous auriez à dire. Ah, OK. Ouais, d'accord. Me connaissant, c'est pas mal. Puis Eddie King, qu'est-ce que tu lui aurais demandé si tu avais été là? J'aurais fait la même chose. Peut-être expliquer son nom, par exemple. Est-ce que ça a été expliqué? On a demandé. Il l'a fait en plus. Ouais. On se souvient plus de la réponse. Ça a été par hasard par la bande. C'est son nom. Ah, c'est le nom de son oncle. Ouais, voilà. Son oncle s'appelle comme ça? Ah. Non, son oncle, il s'appelle... King d'autre chose, puis il avait volé des verses de rap qui étaient super bien écrits. Fait que là, il se nommait le King, là, parce que... t'es comme un petit King, toi, Eddie King. Puis Eddie, c'est son nom. Eddie, c'était comme... Son nom, c'est Edouard. Il s'appelle Edouard, ouais. Sa mère l'appelle encore Edouard. Il y a des blagues là-dessus dans son spectacle. Fait que c'est pas un jeu de mots avec le roi de la comédie? Hein? Non, on pensait que c'était ça, nous autres aussi. Comme Eddie King. J'y ai pas pensé. Faire comme Eddie King. Comedy King. Mon Dieu. Ah, ben, ça aurait été une bonne question. T'aurais dû être là. Ouais. Qu'est-ce que tu pensais de la chronique de Nicolas qui chialait sur le château Frontenac? Toi, t'as-tu aimé ça? Moi, il me l'a fait chez moi avant de... il est pratique chez vous? Non. Il est pratique? Il s'est exprimé à ce propos-là avant de faire. Donc, sur le chemin du retour, dans le fond. C'est là que j'ai l'idée. Tu trouves-tu séduisant quand il chiale? Parce que moi, je sais pas, là. Surtout à propos du château Frontenac. C'était un beau moment avec les ménestrels. Ah, les ménestrels. Qui nous servaient j'ai perdu le mot en plus quand je l'ai fait. Je me rappelais plus du terme ménestrel. Ça, c'est pas un mot qu'il faut perdre, ménestrel. Ouais, je sais. Oui, ça peut pas si facilement. Ménestrel, c'est sûr. Fait que, merci Marianne. Écoute, je voulais juste te faire rattraper tes 4 mois d'absence. Là. Comme ça en quelques minutes. C'est apprécié. Nicolas, as-tu quelque chose pour nous cette semaine? Ben oui. Mais, oui. À mon grand dame, j'ai réalisé une fois chez moi, dans mon douillet, chez moi. Dans ton douillet, arrête la phrase là, j'aime ça dans comme mon ça. Douillet. Dans mon douillet. Mon grand dame, c'est Marianne, ça. Vous aviez oublié de me donner un sujet pour la semaine suivante. Mais non, on te l'a dit, c'était les pieds de micro. On te l'a dit? Non, j'ai réécouté l'émission. J'ai même réécouté l'émission en plus. T'étais pogné pour la réécouter, mais en tout cas, t'as pu réentendre Suck and Kill au moins. Puis oui. Puis j'ai rien vu, donc je me suis mis je réfléchissais un peu sur les points cardinaux. Je me suis dit, tiens, je pourrais aller au fond de ça. Après ça, sur les dés. Puis là, je regardais un peu, mais je me dis, quel pas dommage, ça. On va c'est pas ça sur 5, tu sais, faut me pousser à faire quelque chose que j'ai pas envie. Tomber en bas d'un précipice. Sinon, je le fais pas. Écouter tes chroniques. Et puis, en fait, ça m'a rappelé un jeu que je voulais essayer avec l'Internet. OK. Donc, en piétinant un peu sur le territoire de Judith. Fait que j'ai essayé ça cette semaine. En fait, c'est que ça s'est passé durant une fin de semaine. Marianne m'avait communiqué qu'elle trouvait ça bizarre qu'il n'y ait pas plus de pornographie de la Renaissance. Ouais. Puis qu'elle se disait que ça serait le fun de la pornographie de la Renaissance. On pourrait faire une espèce de série pornographique, supposons, au travers des âges. Ouais, mais tu sais, comme avec du clavecin, puis des perruques. Au travers des dames, au travers des âges. Tout le monde poudré. Donc, puis là, j'ai entrepris... Je pense qu'il y a encore de la poudre dans le monde de la porno, par contre. Ouais. Ils ont gardé ça. Oui, ils ont maintenu ça au moins. Donc, j'ai entrepris de chercher ça avec elle, puis c'était excessivement difficile. Puis on s'est dit, OK, on va... Trouver de la porn? Ben, de la porn de la Renaissance. Ah. C'était excessivement difficile. Puis on s'est dit, peut-être que les Européens, ils en ont fait. Donc, on a entrepris d'aller sur les Google italiens, les Google allemands. Ouais. Donc, pour aller là, avant, on a été dans Google Translation. Les Allemands, ils font de la drôle de porn. On mettait les mots, mettons, pornographie Renaissance. Puis là, on le traduisait en italien. Puis là, on allait chercher.
Mais c'était plus difficile qu'il n'en paraissait parce que, mettons, des mots comme on se dit porno, tu sais, ça doit vouloir dire porno, mais porno en italien, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'était plein d'articles. Il y a plein d'articles politiques quand on mettait Renaissance puis porno en italien. Donc, ça fonctionnait pas, mais toujours est-il... Ça fait l'inverse de chez nous. Nous, on tape n'importe quoi sur la politique, puis ça sort des trucs de porno. Ben, tu vois, c'est ça, porno, exactement. Il y avait beaucoup moins de porno sur Google italien que ce qu'on pourrait espérer. Mais ça m'a fait réfléchir, puis j'ai designé un petit jeu que vous pouvez faire à la maison. Ça s'appelle le Google arabe. Donc, c'est en fait d'utiliser Google Translator. Tu te parles de ton thème, là? Non, il n'y a pas de source 5. Ah, ben là, je l'ai mis déjà dans... Non. Ah, bon, OK. Continue. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez une phrase, admettons une phrase « Il n'est pas facile de chercher de la pornographie ayant pour thème la Renaissance sur Internet ». Là, vous le faites passer dans plusieurs langages. Comme celui-là, admettons, je l'ai fait passer dans le russe, le basque, le gallois, l'africain, le danois et le japonais. Puis là, vous le ramenez au français après tous ces passages-là. Puis vous regardez ce que ça donne. Tu peux le faire lire aussi sur Google. Le faire lire. Il y a une voix de synthèse qui peut lire. Oui, c'est ça. Moi, j'aime ça faire lire des cochonneries à la voix de synthèse de Google. Mais ce qui est étrange, c'est que... en passant. J'aurais pensé que ça faisait juste un pêle-mêle de mots qui n'aurait aucun sens, que tu t'écris ça puis ça finit par patate poêle, une affaire pas de sens, mais c'est que quand ça ressort après avoir passé dans tous ces langages-là, ça reprend un autre sens. Ça change le sens des phrases. C'est arrivé seulement une fois que ça a juste fait un pêle-mêle de mots qui n'ayant presque aucun sens. C'est un peu comme le téléphone arabe, mais c'est le Google arabe. C'est ça, c'est le Google arabe. Okay. Ah, c'est ça. Avec Google Translator. Heureusement que j'étais là parce que tu vulgarises mal. Donc, mettons, il n'est pas facile de chercher de la pornographie ayant pour thème la Renaissance sur Internet. Je le fais juste passer dans le russe, le basque, je le remets au français, puis ça fait, en d'autres termes, non seulement pour la récupération de la pornographie sur Internet. Il n'y a presque pas de sens, celui-là, mais il y a un sens. C'est comme tu traduis deux fois, comme? Non, c'est que ce que je fais, c'est que, mettons, je passe, vous savez, Google Translator, il y a une boîte. OK. Tu mets la langue d'origine, t'écris, tu mets une autre boîte dans la langue vers quoi tu veux l'envoyer. Donc là, admettons, j'écris une phrase, là, je fais français, puis là, je l'envoie à russe. OK. Après ça, je fais copier-coller la réponse en russe. Là, je remets russe dans la première boîte en mettant russe, origine, puis là, dans la nouvelle, je mets basque. Puis là, ça passe de la traduction du français. Tu sais, c'est pas du russe correct, probablement, mais c'est le russe de Google qui retraduit dans une autre langue. OK. Après ça, je reprends, je remets dans la boîte d'origine. Ben, c'est ça. Puis je repasse tout le temps comme ça. Genre le péteux me pique, grand-papa. Ben, admettons, regardez. Tu traduis en russe. Je peux vous donner un résultat. La phrase que ça donne en russe, tu la remets en français. Oui, mais en passant par plein de langues avant. OK. Bon. Donc, je vais vous donner une phrase. Ben, c'était le fun. C'était le fun à faire. Ben, c'est drôle, les résultats. Je vais vous en donner une. C'est le fun que ton jeu de Monopoly que t'as inventé. Hein. Ah, plus. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur à battre. Ouais. Je vais vous en donner une. Vous me direz qu'est-ce que vous pensez que la phrase d'origine qui était. Pénis dans son vagin et le logiciel ne fonctionnera pas en arrière. OK. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pensez que c'était la phrase d'origine? C'est pas un poème que tu as écrit, ça? Non. Il y en avait beaucoup. Ça sonne un peu comme un poème, la phrase d'origine. Un peu comme les tiens, oui. La phrase, là, faut que je devine c'est quoi la phrase d'origine. C'est partie de ton jeu, ça aussi? Ben, vous pouvez essayer. OK. On s'amuse. Tu t'amuses à nos dépens. Pénis, vagin. OK, mais est-ce qu'on peut chercher des mots regardez, particuliers? Ça, c'est passé du français, ensuite c'est allé polonais, islandais, indonésien, croate, hindi et Canada. Ah, ça donne des indices, par exemple. Est-ce qu'il y avait, disons, baiser ou faire l'amour dans la phrase d'origine? Non. Est-ce qu'il avait une moustache? On joue pas à qui est-ce, là? Hein? Non, excusez-moi. Mais je peux vous donner un indice. Si on enlève le Canada et l'Indie, c'est-à-dire après seulement le polonais, l'islandais, l'indonésien, le croate, ça donnait l'érection du pénis et vient dans vagin et pénis logiciel ne fonctionne pas. Donc là, on se rapproche un peu plus c'est ça. de la phrase d'origine. Ouais. Alors, est-ce que ça se dit à la radio? Parce que... Ben oui. Bon, tout se dit, c'est ça? Ben oui, c'est ça. On n'est pas... OK. Pas pour les enfants, ici. Nicolas est un cyberprédateur notoire. Ben, j'en ai avec Nicolas tantôt, j'en ai même avec toi. C'était pas ça la phrase? Non, l'origine, c'était un pénis dur va et vient dans un vagin, alors qu'un pénis mou ne va nulle part. Ah, bon. Donc, après tout ça, ça avait donné pénis dans son vagin et le logiciel ne fonctionnera pas en arrière. T'endoses ça, toi, Marianne? Qu'est-ce que c'est ça? C'est fascinant. Non. C'est troublant. Comme j'en ai un autre, admettons. Là, je saurais chercher où va un pénis mou, mais... justement, celui-là, il était passé dans l'estonien, l'arabe, l'italien, le thaï,
Puis là, avec le latin, il a craqué. Donc, je peux vous donner la version craquée. OK. Puis après ça, je vais vous donner la version intermédiaire. Comme tranquillement, on se dirige vers la phrase. Exactement. Ouais, je vois. Ça faisait « Ah, Je commence à comprendre ton jeu sordide. Ah, buvetto, quand l'homme de Giuliano Visuto sac, depuis des dieux, bira au nu. Maha, n'est pas vendu. L'a toujours perché à qui s'âtre, il pue économico. » Il y a des mots qui sont pas des mots. Ben, c'est ça a craqué. Ouais, c'est la seule fois que ça a pété craqué. plomb, là. Donc, si on fait juste... pas des mots. on fait juste enlever le latin. Ouais. Et on revient à estonien, arabe, italien, thaï. Ça fait... Et il a bu quand je vivais à Julien et beaucoup de bière, mais il n'a pas eu l'argent pour acheter la moins chère. Bon. Ça y est, Ah, Julien on est cheap. commence à voir le... Oui, ben, OK. Julien est cheap puis d'alcoolique. Là, vous pouvez essayer de retrouver On a compris. la phrase d'origine. Monsieur le cyberprédateur. Ouais. Parce que la phrase d'origine, c'était lorsque j'habitais avec Julien, il buvait beaucoup de bière, mais il ne manquait jamais d'argent car il achetait toujours la moins chère. Ben, c'est vrai. Puis ce qui est fascinant, c'est que je mets des virgules, je construis les phrases correctement, puis après, les virgules disparaissent dans la traduction, mais réapparaissent après plus tard, complètement, tu sais. Là, la sens de la phrase, c'était que tu achetais la moins chère, tu avais toujours de l'argent, mais là, ça devient, tu n'avais pas assez d'argent pour acheter la moins chère. Ah. Après que ça soit passé dans l'estonien, l'arabe, l'italien et le thaï. Il n'y en a pas un que ça devient un proverbe, supposons? Oui, ben admettons. Ah, oui, ben oui. Voulez-vous l'origine ou Ah, ben fais ce qu'il va faire de la meilleure radio, là. Mettons, ben gars, il y en avait un, j'avais écrit au départ, lorsque les pommes sont vertes, il est agréable d'aller les cueillir avec un être cher. Ouais, ben, ouais. C'est vrai. Ouais, Bon, c'est respectable jusque-là. Ben oui. Ouais. Là, ça passait... Julien se rend des pommes dans les fesses. C'est agréable. Je l'ai fait passer dans le catalan, l'ukrainien, le coréen, l'hébreu, l'arménien. Retour au français. Le catalan. Lorsque les pommes sont vertes, il est bon de trouver quelqu'un à aimer. Ah. C'est intéressant, ça change complètement. Mais ça fait une phrase qui a encore du sens. Mais ben ouais, mais ça n'a pas vraiment de sens quand même. Ben oui, ça a de Non, ça a du sens dans le sens que parce c'est que une phrase lorsque les qui se pommes tient sont debout, là, vertes, mais... c'est le printemps. Ben oui. Et il est agréable de trouver... Il est bon de trouver quelqu'un à aimer. Mais en fait, c'est comme les pommes vertes. Continue. Ben, gars, j'en ai un autre sur Michel Richard, c'est là. Oups. Je vais vous donner ce que ça donnait. Y a-t-il une affaire de caca sur un plancher d'hôtel? Ah, t'es bon. Je suis bon, hein? Hey, d'ailleurs, oui. je suis petite parenthèse parce qu'elle a sorti sa bio. Oui. Que je n'ai pas acheté parce qu'elle est trop chère, là, à vie, la personne qui s'occupe de mettre le prix sur sa bio. 33 $. Un peu cher, mais réserve la bibliothèque. Un paperback de 300 pages. C'est des micros, c'est des petits paragraphes, il y a full de marge. Non, c'est vraiment cheap. En surprenant Michel, j'aurais cru qu'elle avait une belle prose. Ben, c'est pas elle qui l'a écrit, elle avait son. Ouais, elle a juste récité d'un. Sérieusement, c'est pas son chien qui l'a écrit? Je pense que son chien aurait fait de quoi de mieux. Mais tu sais, Julien, quand on voit tes travaux puis tu fais des paragraphes. Ouais. Pour faire plus de place parce qu'il faut que tu fasses un nombre de pages. Oui, ça, c'est ça. Un de mes vieux trucs. C'est ça, c'est bien. Ben, elle a compris ça, en tout cas. Là. Bah, même Michel, même combat. Puis, en fait, je me suis quand même permis au Archambault de l'ouvrir puis je suis tombée exactement sur cet épisode qu'elle explique enfin. De son point de vue, par hasard, la vraie vérité, elle va là. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Apparemment elle était à la salle de bain. Oui. Les policiers ont ouvert. Là, ils étaient dans la chambre, puis là, elle savait pas qu'est-ce qu'il fallait qu'elle fasse, là, parce qu'ils voulaient qu'elle sorte. Là, ils ont cogné. Ben, après sortir, notamment. Puis là, elle était encore sur... Saoul. Ben, oui. Et sur la toilette aussi. Et il y a une policière qui a ouvert la porte, qui l'a fixée pendant de nombreuses secondes. C'est ce que ça la rendait très mal à l'aise. Puis là, Michel, elle savait pas comment réagir. Elle restait là. La reine sur son trône. Le policier referme la porte et insiste pour qu'elle sorte parce que là... c'est parce que les policiers ont été appelés parce qu'elle a détruit la chambre parce qu'elle était saoule. Ouais. Puis là, en tout cas, là, elle se regarde dans le miroir, je sais pas trop. Là, elle sait pas comment réagir. Parce qu'elle est troublée par le regard de la policière. Elle met beaucoup d'accent là-dessus. L'enfance est là-dessus, le regard. Ah, c'est intéressant, ça. Méchant. Un élément qu'on n'avait pas pris en compte jusqu'à présent. Non, c'est le changement dans tout le méli-mélo de ce qui s'est passé. La vraie histoire. Le pouvoir du regard. Oui, c'est ça. Puis là, elle se regarde dans le miroir, c'est ça, elle sait pas trop quoi faire. Là, il insiste. Elle re-rentre encore. Oui, la policière re-rentre. La refixe. Et là, lui dit... Et non, pas à ce moment. Et referme. Oui, c'est là qu'elle lui dit, parce qu'elle dit, c'est là qu'elle se dit, il commence à comploter. C'est ça. La policière dit qu'il y a des excréments sur le plancher. Puis là, Michel, elle a dit,
c'est là qu'elle a réalisé qu'il était en train de s'inventer toute une histoire. Là c'est que là, il est en train de monter. Puis elle savait pas quoi dire. Elle est sortie. Un complot. Puis elle l'a regardé comme si elle était un extraterrestre parce qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Oui. Puis c'est ça. L'histoire a été montée de toutes pièces. Selon elle, il était en train. Elle voyait bien qu'ils étaient en train de se monter une histoire de toutes pièces. Ben oui, c'est ça qui s'est passé. C'est moi, exact. Elle était en délirium trémence sur la toilette. Puis là, pensant qu'ils ont cogné à la porte. Ouais, ben peut-être qu'elle croyait être sur la toilette. Il y a eu un mélange avec l'alcool. Ah, je te dis que ça éclaire la situation, ça. Ben moi j'ai trouvé en tout cas. Avec ces nouveaux éléments-là. Ben justement, sur cette inspiration-là, j'ai mis dans Google une fois dans la salle de bain, je réalisais que les policiers étaient en train d'inventer de toutes pièces une histoire de caca sur le plancher. Donc là, je l'ai fait passer dans anglais, hongrois, allemand, créole, haïtien, norvégien, retour au français. Haïtien, ça doit être drôle. Ben c'est ça, il y a un petit peu d'haïtien qui reste dans l'autre. Bon, genre. Si la salle de bain, j'ai remarqué que c'était la police. Si la salle de bain, j'ai remarqué que c'était la police, pas de plancher, tuyau écrit T-W-I-Y-O, rien. OK. Ah. Ça donnait une bonne chose. Ça a épuré, hein? Ouais. Ben oui, ça a épuré. Il y a des langages qui épurent comme ça. Comme j'en ai écrit un. Si j'avais écouté des si et des ré, j'aurais quelque chose à te raconter. Ah, c'est moi qui parle à mon ami, à mon pen pal. À Umbuktu. Si on le passe dans le chinois simplifié puis le macédonien, ça donne « Si j'avais écouté et parlé, si j'ai quelque chose à vous dire ». Ça a enlevé quelque chose. Puis là, si je le rajoute après ça, chinois traditionnel, suédois, yiddish, ça fait « Si je l'écoute, par exemple, si je n'ai rien à dire ». C'est intéressant. Ça a plus de sens. Mais oui. Okay. J'en ai un petit dernier. J'en ai 2 derniers. Je vais faire ça vite. Nicolas possède non seulement un savoir absolu, mais aussi un sourire désarmant, et ce, malgré sa calvitie avancée. Ça a donné... C'est pas un si beau sourire que ça. Highbridge, Nicolas, la seule information, mais pas même un sourire désarmant. Même Google n'est pas d'accord. Même Google me dit non, même pas de sourire désarmant. Puis, tu sais, la seule information, c'est Highbridge, Nicolas. Fouille-moi d'où ça vient. Pardon, Nicolas est un guinantel pédophile sur Google Translator, voir que ça donne en créole. Et puis, le dernier était tiré du journal de Marianne. À l'origine, c'était « Aujourd'hui, juste pour faire changement, je me sens comme de la merde. Okay. » Ça passait dans Tagalog, Bengali, Maltais, Azéri, et ça donne « Le seul changement est maintenant, je sens comme des ordures. » Ben là, il y a un changement qui s'est fait à la place de pas de changement. Ben, ils ont tous des changements de sens, c'est ça qui est intéressant. Quand est-ce que tu sens comme des ordures, Marianne? L'année passée, j'ai quelques extraits de journaux à vous faire part aujourd'hui. On va mettre une petite chanson puis on va écouter ça. Alors aussi, on vous rappelle que c'est la dernière de la saison. Nicolas, tes coups de cœur culturels, tu me disais que tu avais beaucoup aimé le dernier des Pirates des Caraïbes, que c'est le film de l'année selon toi. Il y a celui que je n'ai pas vu. Ouais, c'est pour ça que tu disais tantôt. Alors, on continue avec Éric Goulet. Voilà, ça a été facile. Avec Éric Goulet, tiré son album Country Volume 1, avec chacun dans son espace, ça déciderait. BBZ9 Café 4KX, c'est d'ici. À chaque semaine, j'écoute d'ici des rêves. Rien comme il faut. Je coule le test, je mérite moins que 0. Perdu dans mon espace, je me sens pas mieux qu'un jouet qui se casse. Sans caresse et sans matin chaud, on se blesse quand on se tourne le dos. Chacun dans son espace, c'est comme ça que les amours se cassent. Tout le monde tire sur son
bien dur à garder. Si toi tu t'écoutes toi, et moi je sais même plus comment me rendre à toi. Tout le monde tire sur son bord, personne n'a jamais tort. Nous deux c'est pas trop fort, mais moi j'y crois encore. Tout le monde tire sur son bord, personne n'a jamais tort. Nous deux c'est pas trop fort, mais moi j'y crois encore. Salut, ici François Truffaut. Et Jean-Luc Godard. Et qu'on n'est pas en train de se chicaner. On s'entend sur une chose. La chronique de Marianne. C'est de la bombe. Ça avait du potentiel. S'il y avait de quoi de bon dans ta chronique, c'était ton thème, quand même. Tu me disais que tes coups de cœur culturels de l'année, c'était l'album La Route de Jonathan Roy. Avec la chanson Je coule en toi. Tu me dis que c'était ta pièce de l'année, ton album de l'année. Y a-tu vraiment une pièce qui s'appelle Je coule en toi, oui. Vraiment? Oui. T'essaieras de traduire ça, Nicolas. Voilà, c'est la première fois que j'ai pensé. Jonathan Roy, on l'a pas assis. Maintenant, tu passes en fonction de ça. Hey, je le traduisais, ça. D'accord, on continue avec nos coups de cœur culturels de 2011. Décidérez votre référence. En fait, c'est un petit peu en lien. Mais pas du tout. Ouais, j'essaye. Ouais, c'est bon. De créer des liens, c'est ça qui est intéressant. Il faut faire ça pour se sentir vivant. Ouais. Okay. Traduire ça, Nick. Je travaillais sur... je voulais vous amener une belle chronique sur une série culte que j'ai longtemps écoutée et réécoutée. Je pense que je pourrais... on pourrait me poser des questions sur dans quel épisode... non, Dawson's Creek. Je pense qu'on avait parlé de Pete Pilot, là. J'ai même les 2 trames sonores. Peut-être pourrais-tu... ouais. Juste au début. Oui, je vais mettre ça, là, parle un peu. Là. Ouais, OK. Fait que c'est... Il était pas supposé être dedans? Ah, faut que je mette la toune. OK. Pardon. En tout cas, je travaillais là-dessus, mais s'il va être trop tard, là, si tu vas... OK. Mais j'ai réalisé que j'étais incapable de... S'il vous plaît. C'est la dernière, oublie pas de monter le Q, c'est des 2. Non, tu peux pas parler quand je parle pas. Non, Bon, là, je vais te parler. Oui. Tant pis pour la chanson. En tout cas, j'ai les 2 trames sonores, puis j'ai les Nicolas, 6, lève-toi, là, viens mettre la toune. J'ai les 6 saisons, puis là, je me suis dit, ce serait intéressant de faire une analyse de la série. Je pense que elle a assez d'intérêt pour ça. Assez de profondeur. Oui, de profondeur. Les personnages, j'avais même commencé un profil psychologique de chacun des personnages. Certains diraient que c'est un peu quétaine. Qu'ils viennent et qu'on en discute. Qu'ils viennent se battre. Je n'ai aucune... T'as dit qu'il y a 6 saisons, hein? Ouais. Moi, j'ai jamais écouté aucun épisode. Peux-tu comme me résumer les 6 saisons en, mettons, 2 phrases? Ou... en fait, ça pas mal le premier épisode est pas mal emblématique de la saison de toute la série. Ce qui est une espèce de boucle mentale entre 2 personnages qui croient être des âmes sœurs, qui ne sont pas. Vous écoutez la chanson thème de Dawson's Creek. Hey, vous pouvez voir à la maison, Marianne, les étincelles dans ses yeux. Je vois les yeux de sa sœur de 7 ans. Oui. Donc, ces 2 personnages pris dans des boucles mentales qui croient être faits l'un pour l'autre, le sont pas parce que les 2 sont complètement... Pourquoi? C'était pas une question de timing, certains diraient que oui, il y a eu tout le temps des mauvais timings. Y a-t-il de la drogue là-dedans? Non, il y en a eu une fois d'ecstasy. Mais ça devait être une représentation réaliste des effets de l'ecstasy. Ah non, c'est très néfaste parce qu'elle en a pris, mais elle était déjà sur le Xanax.
Fait que là, elle s'est mise à faire des convulsions. OK. Fait que là, tout le monde, tu sais, non, fait que tu sais, c'est mal. L'ecstasy, Ouais. c'est mal. Ben oui. L'alcool aussi, c'est mal. Ça finit tout le temps mal. Oui. Comme dans l'épisode dans Sourire d'enfer, où ce qu'elle se saoule, ça n'a pas bien fini, ça. Sourire d'enfer. On continue parce que c'est un dessin animé à Télétoon. Donc c'est un peu ça, la série. Ça vaut la peine d'être réécouté, réanalysé. Moi, en fait, j'avais même Ça, c'est essayé ton coup de cœur culturel de 99 à 2004, je crois. Ouais. Dawson's Creek, saison 4. Ah oui, puis... Ben, saison 4, c'est effectivement le top. Ben, comme la saison 4 de Seinfeld. C'est la meilleure Stora, relation. saison 4. Ah bon, ben c'est ça. Ben, Systématiquement. Vanderbeef, en plus, il y a eu un succès brillant au cinéma par la suite. Ouais, un Ben, film de football. Puis, c'est quoi le film? Un film d'hiver, là, je sais pas. Un film d'hiver. Ouais, un film de conte de Noël, là. Ouais. Ah, I'll Be Home for Christmas? C'est ça? Je sais plus. Moi, j'ai juste la pochette en tête avec sa grosse face. OK. Ben, il y a Miss Tom Cruise là-dedans aussi. C'est là-dedans, hein, oui. Oui, c'est là-dedans. Puis, en fait, j'avais même essayé de tracer comme une espèce de graphique de la courbe évolutive Ça, c'est pratique à la radio. Un graphique à la radio, Marianne. Des coupes de cheveux de Dawson à travers les séries, parce que ça incarne beaucoup l'état d'esprit de saison 4. Pacey puis Joey. Oui. Joey, qui est supposé être son âme sœur, sortent ensemble. Pacey, c'est comme son meilleur ami. En tout cas, trahison, dépression totale. Il y a l'espèce de cheveux longs, gras. Ah, on me dirait moi. Ça va pas bien. Mais tu sais, c'est très... on pense que c'est accessoire, là, que ça soit pas beau, mais non. Mais il y a quelqu'un à quelque part qui a compris. Oui. Mais qui nous le partage. Est-ce que tu penses qu'il mettait du gras dans les cheveux avant de tourner? Ouais, comment il filmait ça, les effets spéciaux de gras? Sais-tu, j'ai pas lu Non, je m'en suis tenue à ce qu'on avait à l'image. J'ai pas lu sur le off-screen. Mais là, je parle de ça, puis en fait... Dans le temps des Frères Lumière, ils pensaient que ce qu'on voyait pas à l'écran, ça existait pas. Ouais. Ben, dans Dawson, c'est le cas. Ouais. Ah, ouais, okay. En fait, juste comme ça se passe à Cape Side, qui est une ville du New Hampshire avec un vortex qu'on a réalisé, Nicolas et moi, lors d'écoute. Beaucoup de personnages se retrouvent là, dans le vortex. Tu peux en sortir comme 3 saisons plus tard, puis personne ne s'est rendu compte de ton absence. C'est une espèce d'espace hors temps, mais qui fait partie quand même de la diégèse. Parce qu'il y a des gens qui peuplent la ville. Ouais. Ils ont une importance critique pendant un moment, et puis disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. Mais tu sais, même de l'histoire, là, ils ont comme jamais existé. OK. Ce qui est terrifiant. Ben, ouais, j'avoue, ça arrive pas en série télé. Un vortex de non-existence, mais celui-là, il est... OK, d'accord. Bon, d'accord. Marianne me le faisait écouter, puis à chaque fois, je disais « Ah, il est fun, lui, on va-tu le revoir? » Non, plus jamais. Ben voyons, il est central. Non. Ils disent même pas qu'il meurt du sida. Non, il disparaît. Tu sais, un professeur qui est là tout le temps disparaît. Mais c'est ça nos vies un peu, quand même. Les gens disparaissent. Oui, mais ils t'y revoient parfois. C'est bon, on les disparaît de ton entourage. C'est ça. Joey habite avec le chum de sa sœur. Pendant 3 saisons, on le voit pas. Il ressurgit au bout de la 4e. Ouais. Oh, mais il était peut-être perdu dans une pièce à quelque part. Le vortex? C'est ça, il y en a qui réussissent à sortir du vortex, mais ils en sortent changés. Avec d'autres coupes de cheveux. Ouais. Ben, il y a des personnages qui morphent, là, c'est les mêmes, mais ils servent juste à remplir des fonctions différentes. Ils morphent un peu comme les Virginie dans notre série québécoise. Ah, il y en a eu 3. Ouais. Mais non, mais je veux dire, c'est le même acteur, mais il n'y a plus les mêmes caractéristiques, il n'y a plus la même personnalité, il n'y a plus les mêmes drives. Il est différent, mais pareil. Je pense qu'il est passé par le vortex. C'est ça, c'est la seule explication. Mais c'est la seule série, en fait, que j'ai pu observer ça. Mais c'est peut-être juste qu'ils changent de gars à l'écriture, puis les autres, ça leur tente pas nécessairement d'écouter les saisons précédentes, parce que sont... Non, moi... Moi, je pense que les écrivains leur disent, bon, il faut que vous preniez en compte, il y a un vortex. T'sais, les writers, ils leur disent, il y a un vortex, ça, on le dit pas, mais c'est là, il faut que vous preniez ça en compte quand vous écrivez. Je pense que c'est plus simple d'expliquer ça comme ça, que tes histoires. En tout cas, je travaille là-dessus. Mais là, je voulais essayer de faire une bonne analyse, quelque chose de solide pour une fois, parce que je suis partie. Moi, je pense que ma dernière chronique, je l'ai pris dans la poubelle. Hein? C'est ça la dernière fois qu'on t'a vu? Oui, la dernière fois qu'on je comprends qu'on ne te voyait plus. C'est ça. C'est dans ma petite liste. Là, on comprend pourquoi tu te sens comme des ordures aussi. Voilà. Hein? Puis, en essayant de faire cette belle analyse, je me suis découragée parce que j'ai été frappée par mon inactivité cérébrale.
Sérieux, depuis que j'ai terminé l'école, ça fait déjà 2 ans de ça. Je vous souhaite pas d'en sortir parce que ça va pas bien après. Je suis dans la même situation que toi, mais ça fait peut-être moins 3 mois peut-être, je sais pas trop. Ça fait à peu près 25 ans que j'ai des fins de session. Tu préfères ça que... Combien de fins de session ça te prend dans la vie maintenant? Non, tu te plaignais de l'inactivité cérébrale toi aussi avant. On est jamais... Ça fait un juste milieu. Non, ça n'existe pas. Ça existe pas. On est jamais bien finalement. C'est ça. Exactement. Puis là, je me suis mis à réfléchir là-dessus parce que depuis quelques temps, j'enchaîne les emplois de commis. OK. Hein, c'est mon travail, là. Ouais. C'est ça. Puis, à la longue, ça affecte. Puis, c'est ça, j'ai été vraiment frappée que j'ai essayé d'analyser. On faisait ça. Par la beauté de Monsieur Tout-le-Monde. Parce qu'en tant que commis, tu croisais Monsieur Tout-le-Monde quotidiennement. Oui, mais ça devient répétitif et un peu. c'est ça. Fait que, la plèbe, hein? C'est une drôle de bête. Donc, de mes capacités intellectuelles qui étaient déjà restreintes, je me retrouve maintenant dans un état proche du végétatif. Ça s'en vient. Okay. Je sens la pente. On te retrouve, j'aime ça. Là. Tu vas te ramasser dans le vortex, Marianne. Mais c'est en tout cas... elle était comme Décidéré continuait, mais elle était plus là. Elle était plus là comme sans explication. Au début, je disais que t'allais revenir, mais maintenant, j'ai arrêté. Je sais bien. Là, elle s'en vient, là. J'avais raison, elle est arrivée. Mais je suis revenue pour mieux expliquer que c'est pourquoi c'est sûrement ma dernière chronique, parce que selon la courbe dégénérative de mon cerveau, il est prévu, en tout cas moi, je prévois une perte progressive de ma motricité. Donc, je ne pourrais plus me rendre physiquement ici. Ça, c'est en lien encore avec toi qui va devenir grosse éventuellement? C'est dans la même lignée, là. Ouais. Puis, on lâche pas un bon filon comme ça. Puis là, je vais perdre graduellement mes fonctions inutiles comme la parole, la vue, l'ouïe, ce qui est secondaire un petit peu. Puis après, bientôt, je ferai plus comme une espèce de chair qu'on garde vivante par injection. Là. Puis là, ce qui s'ensuit après, c'est la mort cérébrale lente. Donc, après ça, c'est la seule mort qui compte. Le cœur qui s'arrête. Après ça, t'es comme un poulet Kentucky. Ouais, si quelqu'un veut désigner... On pourrait te paner. Je sais, je suis genre souvent, mais... donc, c'est ça. Mais pour souligner cette dernière chronique, j'ai pensé que lire quelques extraits de mon journal d'il y a exactement 1 an pourrait être... Voir le manque d'évolution. Ben oui. Oh, on aime ça. Hein? Oui. Puis pour nous mettre dans l'esprit des fêtes, parce que je parle de Noël à ce moment-là, puis ça va pas bien. Bon. Donc, la date... J'ai un journal. J'ai dormi toute la journée. La vie, c'est de la merde. Hey, t'es pas... On va te connaître un peu. Donc, nous sommes le 19 novembre 2010. Hier, j'ai downloadé une application de countdown de Noël qui me dit combien de jours il reste avant Noël. Je voulais me mettre dans l'esprit des fêtes. Ça m'a fait rire 2 secondes, puis je m'en suis foutue. Avant, le cœur me sortait de la cage thoracique tellement Noël me rendait heureuse. Maintenant, ça me fait plus rien. Même que je trouve ça inquiétant, la musique dans les magasins de musique de Noël. C'est toujours Noël, on dirait. On sort les décorations, on range les décorations, on les ressort. C'est Noël, c'est plus Noël, c'est Noël, c'est plus Noël. Anyways. Ça, c'est une aliénation totale, c'est bien ça. C'est vrai que ça revient vite, Noël, puis qu'on pète les plombs dès qu'on est dans le 1er novembre, un peu. Ben, c'est ça. Puis après ça l'est plus. Puis après ça l'est. C'est comme ça règle. Je sais pas quand est-ce qu'il fallait monter le sapin et le défaire, je sais plus. Je sais plus c'est quoi les... C'est décembre. Oui, mais tu peux pas aller plus tard que le carnaval. Moi, c'est ça que mes parents m'ont appris. Non, ça, c'est pour les décorations. L'arbre, il faut que tu le sortes. Même le carnaval, ça me semble loin. Mais pas si c'est un arbre artificiel. Hein? C'est du 4 au 14 février, le carnaval. C'était mon imitation de bonhomme. C'est ton bonhomme. Oui, c'est mon bonhomme. Continue. Donc, quelques jours plus tard, quand j'étais enfant, le cœur voulait me sortir de la poitrine tellement j'aimais Noël. J'avais les yeux pleins d'eau quand je voyais des belles décorations. C'est bien fini ce temps-là. Même les Rice Krispies de Noël me font plus rien. Je suis morte en dedans. Bon. Vous l'aurez apprécié. C'est l'année passée. Puis c'est ça. Bon. OK, c'est ça qu'on voulait. Mais là, tu as un sapin de Noël cette année. Ben oui, mais non, mais ça va mieux, mais c'est juste la mort cérébrale lente là, qui m'a... Ouais, inévitable. Le moral est meilleur. Ouais, c'est pour ça que tu lis pas ceux d'aujourd'hui, parce que là, tu chiales contre moi. Là. Ouais. Nicolas me déprime. Nicolas est en train de traduire des affaires, il me parle plus. Il est plate, je fais semblant de l'écouter tout le temps. Il chiale tout le temps. Je l'amène au château Frontenac puis il trouve le moyen de chialer.
Ah, si je traduisais, je suis Auto-Frontenac. Sais-tu comment c'est grand l'univers? Oui, je sais comment c'est grand l'univers, Nicolas. C'est pas aussi grand que mon intellect. Non, c'est pas aussi grand que ton intellect. J'avais une idée pour Sauce 5, mais là, Ouais. ça va être dans longtemps. Ben, ça va être Ah, au ben retour. oui, tu peux me la donner. Mais tu réfléchiras à ça là-dessus. J'aimerais ça que tu fasses ça sur l'absence. Ah. C'est Un intéressant, concept ça. vide. Un concept vide et comme ma il chaise. est comme vide sur le vide. C'est comme une pensée vide sur le vide. Okay. Ah oui, c'est déjà très intéressant. Hey, rapidement, Ariane, peux-tu nous faire une petite, un bout de ton journal random, genre? Tu pognes une page, puis tu le fais? Ben, parce qu'il y en ça a va beaucoup qui parlent ressembler... de toi. Il y a ça, là. C'est un peu gênant. Julien est assez beau aujourd'hui. Ça sentait pas très bon, par exemple. Sentait la boisson un peu. Non. C'est risqué, je sais, mais ça faisait partie du danger. Faut que ça soit intéressant, là. Faut se mettre en danger à la radio. Se mettre, ben, ça fait longtemps que t'avais pas dit ça. Ouais, faut se mettre en danger. Il fallait bien qu'on soit les 4 pour que tu reviennes à dire ça. Ça revient, faut se mettre en danger, il faut inviter du monde. Je voulais tellement qu'on invite du monde. 50 millions d'invités plus tard. Faut se mettre en danger, là. Faut... En fait, je vais les nommer tantôt. Je vais les remercier à la fin de l'émission. Puis on a au-dessus d'une vingtaine. Ah, tu vois. Écoutez, mais oui, ça bougeait. Une belle année. C'était ça? C'était ça. Merci, Marianne. De rien. Écoute, on a appris, ça nous manquait. Ça n'a pas trop bougé. On voulait pas être brusqué. Il y avait un petit dossier culturel au début sur quand même. Que j'ai essayé de faire, mais tu vois, dans le moment, j'étais inspirée. Moi, on parle de Dawson, je pars. Dawson, ça fait du bien. Dawson, en 6 saisons pendant qu'il est déprimé. Alors, on continue avec Duchesse 16, leur dernier album, que j'ai oublié le nom, avec Mayakovsky. J'aime bien ça, bye. Ici Séraphin Poudrier. Moi puis ma bacaise Donalda, on écoute des si et des raies à tous les semaines. Parce que c'est pas cher. Pis viande à chien que c'est bon. À tous les hommes battus de la province. Ah, ça fait longtemps, celle-là. Ouais, je l'aimais bien, celle-là, ouais.
Elle est Tu vicieuse. te reconnais là-dedans? On dirait que c'était ma voix. Ah. Il a fallu remettre Churchill pour finir là-dedans. Non, je l'ai jamais remis, lui. En tout cas, je peux essayer de le retrouver peut-être tantôt, là, mais ils sont peut-être... Pour les vrais fans. Pour les fans de longue date. Écoute, on se souviendra de l'imitation... pardon, de Churchill. Pas imitation. Alors, moi, je voulais vous parler de des suggestions resto que j'avais eues dernièrement. Je vais faire ça brièvement. J'ai déjà fait une petite chronique, je me souviens plus si elle était là. Maintenant, c'est rendu un souvenir flou. Hein? C'est flou pas Ouais. mal. En plus, t'as repris la même chaise, tu sais. C'est comme si c'était rien passé. C'était rien passé. J'avais fait déjà une chronique sur mes suggestions de café. On se souviendra de... Ah, oui, je me souviens. C'était le Vanout, 2 fois le Vanout, non? Enfin bon, fait que là, je vais continuer avec les... Oui, c'est ça. mes suggestions de restaurants. Parce qu'à Montréal, il y a beaucoup de restaurants. Il y en a comme, des douzaines, là. À peu près 2 douzaines, 3 douzaines, beaucoup. Puis quand tu sors, tu te dis, je sais pas trop où aller. Puis je sais que les gens qui écoutent Décideret sont des gens qui aiment les bons restos. Oui, on est réputé pour ça, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Fait que... des fines bouches. D'abord, dernièrement, j'étais allé dans un bon resto vietnamien. Ou en tout cas, c'était asiatique. C'était chinois. Puis le service était... le gars était super courtois. Est-ce que c'était dans une cour alimentaire d'un centre d'achat? Je sais pas. Ah, ça, c'était un de mes gags, ça, plus tard, ça. Ah! Bon, en tout cas. Continue, je vais tout t'éboster avant. Sinon, les chaises étaient très confortables, la musique était pas trop envahissante, ça jouait fort, t'es pas obligé de jaser, c'était parfait. Puis les toilettes étaient là. Alors moi, j'avais bien aimé, pour les gens à la maison, c'est pour moi qui aiment bien la bouffe asiatique. Ensuite de ça, sinon, je voulais vous suggérer peut-être, quand vous n'avez pas trop d'appétit, les Timbits. Aussi, ça, c'est bon. Marianne, on dit, je pense, prendre un Timbit chacun maintenant, Tim Hortons, je sais pas quoi. C'est quoi, c'est 25 cents un Timbit? 17. 17, fait que c'est définitivement pour c'est un choix économique. Peut-être pour les gens à la maison. Pour les bourses légères. Voilà, c'est ça. Comme ma bourse est assez légère, il faut l'avouer. Sinon, un incontournable à Montréal, le McDo. Aussi, évidemment. McDo, c'est quoi? C'est ouvert 24 heures. Il y en a plusieurs en plus, il y a plusieurs succursales. Moi, je suggérerais celui pas loin de chez nous. Personnellement, celui... Parce qu'il est pas loin. Il est pas loin. Puis, en plus, il est vraiment cool. Il est tout petit, puis dans une station-service. Puis il n'y a pas de table. Ah oui. Ouais, tu le replaces. Petro-Canada. Ouais, sur Ontario, ouais. Voilà, c'est ça. L'autre bord de la rue de ma grosse rue chérie. Je pense qu'il y a un Krispy Kreme aussi là-dedans. Oui. Un comptoir de bang Krispy Kreme. Oui, puis il est un peu inquiétant. T'as toujours peur qu'il y ait un hold-up quand ouais, non, il est vraiment... il est pas, on n'est pas bien là-dedans. Il est lynché. Hein. Il est en face de la truie. Ma grosse rue chérie, que je ne conseille pas, là, parce que c'est bon. Puis c'est de ça. Non, c'est grosse truie chérie. Il y a le café La Vache qui pète aussi, qui est du Parc La Fontaine. On va faire une chronique sur les noms drôles. Oui. Le Red Lobster aussi. Ça existe encore? Ça existe plus, mais c'était... Ça existe encore aux États-Unis. Je vous le conseille, c'était bon. Il y avait du homard, d'après les annonces que j'ai vues, puis des fruits de mer. On allait souvent là pour la fête à maman. Ah oui, on la salue. Moi aussi, pour ma fête, on allait là. À l'époque, j'aimais pas les fruits de mer. Ah, bon. Tu mangeais du pain? Ouais. Sinon, il y a peut-être aussi l'épicerie. Aussi, vous pouvez aller là. Il y a de la bouffe, c'est hallucinant. C'est étonnant quand même. Il y a beaucoup de... Moi, je vous conseillerais celle-là pas loin de chez nous. Ça aurait été drôle par si exemple. Judith l'avait pas dit à l'avance. Non, c'est pas celle-là qu'elle a dit. Ah, c'est okay. Elle a dit la foire alimentaire qui était mon dernier gag. Ah, ok. Je pensais qu'elle parlait d'une foire dans tu sais, le comptoir, là, qu'il y a les frites puis les trucs dans les épiceries, là. Ah, non, j'ai tout fait les jokes en une. Ouais, c'est pas mal ça. Non, la foire alimentaire des centres d'achat, ça, il y a vraiment... Tous les centres d'achat. Ouais, je conseillerais peut-être plus celui proche de chez nous, là. Il y a vraiment beaucoup de sortes de... La place du Puy. Vous avez, c'est une demi-heure de marche, quoi, puis bon, ça ouvre l'appétit marcher un peu. Puis, écoutez, il y a de tout. Il y a des asiatiques, Timbits, je sais pas quoi. Je pense qu'il n'y a pas de Tim Hortons, en fait, mais en tout cas. Il y a 2 SAQ pas loin, fait que tu peux te... Ouais, tu peux t'amener, supposons, tu peux aller te caler devant les toilettes du centre d'achat, puis aller après ça manger ce que tu veux, en état d'ébriété, puis quand t'es sous, un peu tout est meilleur. Fait que voilà, c'était mes suggestions resto de Montréal. Tu dites, vous dites, il dit. Tu te souvenais pas qu'il y avait un complément musical? Tu veux qu'on la joue en même temps? Tu n'as pas dit en même temps? Ben oui, je t'avais dit en même temps. Bon, je vais y aller. Vas-y, Nicolas. Alors, Nicolas, il va y aller à la partie. C'est quel track tu veux? La 3 qu'elle a dit. La deuxième? La 3. Vas-y, Nicolas va nous partir ça. Juste, tu me disais que tes coups de cœur culturels cette année, littérature, c'était le guide de l'auto? Ben oui, mais c'est un peu ça chaque année. Je suis déçue de dire, mais cette année particulièrement. Ouais, la QV 2011 ou 12. Bon nombre de pages. Vraiment, tient bien en main. Ouais. La couverture est shinée. Puis c'est un gros vendeur, ce qui est une preuve que c'est bon aussi. Ben oui, comme l'almanach du peuple. Puis, aussi.
C'était ton coup de cœur culturel de l'an passé, Oui, je un jour, crois. je travaillais au Archambault, puis j'ai déjà eu des demandes pour l'almanach du peuple. J'aimais bien ça. Ah! Et voilà. Ah, qu'est-ce qu'on entend? Et oui, c'était de la Oui, musique de Nicolas, Noël. danse! Ah. Vous pouvez voir ça à la maison, Nicolas qui danse, c'est pathétique. Hey, les amis! Oui. Les amis, c'est Noël. Si je vous dis tornade, danseur, furie, fringant, comète, Cupidon, tonnerre et éclair, vous pensez à quoi? Je pense une grosse tornade aux fruits. Oui. Ça répète ça, hein, c'est vrai, Ouais. ça fait savoir de J'étais le seul qui en buvait, ouais. Mais, non, bravo Nicolas, c'est les reines du Père Noël. Vous avez sûrement remarqué, j'en ai nommé 8 seulement, hein? Ouais. Il y en a un plus que ça? Le Schtroumpf-Grognon. La Reine au nez rouge. La reine Nicolas. au nez- Moi aussi, je pensais qu'il était nommé, mais non, officiellement, saviez-vous que seulement 8 reines du Père Noël? Oh, comme les trois mousquetaires. Le Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, Oui. en fait, qui est connu comme le 9e reine du Père Noël, son nom est enregistré. Il y a un patent, un brevet Il y a sur un son nom, parce trademark. qu'il y a un trademark, parce qu'il a été inventé en 1939 par un monsieur qui s'appelle Robert Elmay, pour un catalogue de Montgomery Ward, qui est un peu comme un grand magasin comme Sears, tout ça. Puis, le nom est enregistré, donc il y a vraiment actuellement, si vous voulez utiliser Faut payer Rudolph des the droits? Red- oui, il faut payer des droits. Ça fait pas partie du domaine public. Puis c'est, en fait, pour ceux qui sont intéressés, là, qui ont besoin de ça, disons, s'ils veulent faire des références dans des cartes de Noël, là, vous pouvez rejoindre la Rudolph Company LP, qui est une propriété de Characters Art. Puis en passant, ça peut être pratique de le savoir, le même gars qui détient ces droits-là, c'est lui qui manage les droits pour le film des Coneheads. Donc, Ah, bon. si Un jamais classique. vous avez besoin des deux en même temps, Ça joue plus bien à la TV, vous Coneheads, adressez au il me même semble. endroit. OK. Eh ben, je suis un peu désolée de détruire une tradition de Noël qui est Rudolph. Je vois Marianne les larmes, là. C'est bon. Donc, je voulais vous donner d'autres traditions auxquelles vous allez pouvoir vous rattacher. Ah, bon. Enfin. Oui. Vous Tes revenez à tes souhaits. Ben, Vous avez été à New York il n'y a pas longtemps, hein? Oui. Vous Moi avez- aussi. Toi. Je parlais à Marianne puis Nicolas. OK, bon, d'accord. Vous étiez pas là en temps de Noël, hein? Non. Parce que... Je suis déjà allée à Noël, par exemple. Ouais, t'as déjà été. Est-ce que t'avais ouvert la télévision au poste WPix pendant le temps de Noël? Là? Tout ce que j'ai écouté, c'était Le discours du vieux monsieur qui t'habitait. Mais il n'était pas à la télé. Là. Non, il n'était pas à la télé. Non, c'est c'était les frères quelque chose là, à Times Square. Il faisait trop froid pour qu'on y aille, fait qu'on l'a écouté à la TV. OK, non, ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est pas Sur intéressant. les Jonas Brothers. Merci. Voilà. Si t'avais écouté WPix, par contre, t'aurais pu assister à la présentation de ce qu'on appelle la Yule Log. Ça, c'est une tradition, c'est finalement la bûche. La bûche, là. Le Donc, tirage de la bûche. En fait, ça remplace c'est une diffusion qu'il y a depuis 1966 à New York d'un feu de foyer. Donc, ce poste-là va diffuser, l'image de la bûche. OK. Comme à la TQS pendant un bout. Oui. Puis, originellement, le premier, ça avait été filmé à la Gracie Mansion, qui est la maison où le maire de New York réside. Ah. Sauf que le tapis avait pris en feu. Donc, Ça en fait de la bonne pendant télé, ça, au moins. Ben, c'est ça que je me dis. Ça. Et puis, genre, juste à chaque année, tu l'écoutes puis t'attends le moment où le Oh, tapis prend en feu. Ça, en gardant le plan fixe sur le Ouais. foyer. Heureusement que c'est pas nous! Donc, maintenant, celle que vous pouvez voir à New York, ça a été filmé en Californie. En Californie. Ben oui, mais il fait tout le temps chaud là-bas. T'as pas besoin de foyer. Ouais. Arnold Schwarzenegger. Ensuite, si vous trouvez ça peut-être un peu trop près de nous, il y a la tradition de Zwarte Piet, qui est aux Pays-Bas. Ah. Zwarte Piet, aux Pays-Bas, c'est l'aide de Sinterklaas, qui est la version néerlandaise du Père Noël. Là-bas, Sinterklaas arrive à la Saint-Nicolas dans un bateau à vapeur avec son esclave, qui est Zwarte Piet. Ah, j'aime ça. Ils font des parades dans plusieurs villes. C'est une tradition qui date d'environ 1850. Et puis, Quand l'esclavage est un peu mieux vu. Oui, c'est qu'on menace ses enfants, s'ils sont pas gentils, Zwarte Piet va les ramener en Espagne, là où Sinterklaas vit. OK. Puis dans les dernières années, il y a eu quelques reproches par rapport au fait que ça pourrait avoir des résonances vaguement racistes, disons, de Peut-être. Zwarte Piet. Donc maintenant, on le décrit comme un ramoneur de cheminée, ce qui explique son visage noir. Ah! Mais il reste encore à expliquer pourquoi parfois on le représente avec un afro. Ben, pour laver les cheminées. Ouais.
Ouais, c'est vrai, c'est une bonne raison. Ils n'ont pas pensé à ça, mais c'est des. Ouais, des s'ils Néerlandais, jettent comme hein. tête première dans la cheminée. Ben, c'est ça. Avec du reggae. Ensuite, on parlait de Kentucky tout à l'heure. Marianne, on a fait ça? peut-être que tu Ah serais oui. intéressée à aller au Japon. Là-bas, c'est le la rire tradition. silencieux de Marianne. Il manquait ça à Ouais. l'émission. Ouais. Elle l'avait amené à 70% pour qu'elle rie mes jokes. Je m'étais tout fait avoir. Marianne qui rit en silence, mais continue, Judith. Bon, donc le Kentucky. Au Japon, en fait, le poulet frit, c'est reconnu comme une nourriture de Noël, donc au point qu'il y a des fils gigantesques qui vont jusque dans la Parce rue. qu'ils n'ont pas de frites aux États-Unis, c'est des patates pilées. Aux États-Unis? Au Kentucky, il n'y a pas de frites. C'est pas normal d'avoir des frites au Kentucky, c'est des patates pilées. Mashed Ok, mais potatoes. je sais que t'aimes beaucoup les patates, mais là, t'as compris que je parlais du Japon. Ah, tu parles du Japon? Oui. Tu ne sais pas aux États-Unis? Non, elle a dit Japon, Nicolas. J'ai dit Japon. Ah, mon Dieu. T'as juste compris patate, même si je l'ai pas dit. Ouais. Ok. Bon. Fait que là, c'est deux chiens qui se regardent, l'un qui dit à l'autre Japon. Continue. Ah. Bon, Julien, ça semble pas capter ton attention suffisamment. Hein? Peut-être que la deuxième tradition du Japon va Ouais. davantage t'intéresser. C'était quoi la première? Ils vont chercher du poulet frit. Oui, d'accord, oui, d'accord. Mais c'est vraiment particulièrement le Kentucky. Là. Le Kentucky, c'est Ouais. très populaire. Bon, j'aime ça comme c'est un tradition. hotspot de la veille de la veille de Noël. Mais, bon, deuxième tradition pour toi, Julien, c'est apparemment que c'est le soir le plus prisé pour les demoiselles pour perdre leur virginité. Oh, oh, oh. La veille de Noël. C'est plus les garçons, moi, par contre. Ça, c'est où? Les garçons, tu me dis? Ben, j'aimerais ça faire perdre la virginité aux garçons à Noël. Ah, OK, je pensais que t'avais des informations privilégiées là-dessus. Ça, c'est OK, où, hein? Au Japon aussi. Ah oui, au Japon. Au OK, Japon. c'est traditionnel. Oui, c'est traditionnel. Donc, puis d'ailleurs, les filles qui ne sont pas mariées après 25 ans, on réfère à elles comme des Christmas cakes parce que ça vaut plus grand-chose après 25 ans. C'est un peu offensant, ça, quand même. C'est un peu offensant, hein, mais... par contre, une belle tradition de Catalogne, un personnage qui s'appelle Caganer. Caganer, c'est une statue qui se retrouve dans les scènes de nativité. Dans les scènes? Les scènes. Ah, les Nicolas, scènes de Pardon. les scènes de la nativité. Dans certaines parties de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. Sauf qu'habituellement, on le met dans un coin assez loin de Marie et Joseph. Parce que le Caganer a une pose particulière. Il est accroupi parce qu'il est en train de déféquer. Ah, puis c'était nécessaire parce que vraiment, dans la crèche, il y a quelqu'un qui défait. Oui, puis ben là, apparemment, les origines sont disputées. Puis ça s'appelle caca, tu sais. Caganer. Caganer. Bon. Puis Caganer ben à la maintenant, graine en l'air. dans ces... J'ai rien la joke entendu, de Japon. Mais j'aurais même mieux rien dire. maintenant, si vous allez en Catalogne, vous pouvez acheter des caganers qui ont des visages de célébrités modernes. Ah, bon, c'est bien. Oui. Moi, je prendrais Jimi Hendrix. Non, moi... Oui, ça, Jimi Hendrix. Bieber. Justin Bieber? Ouais, Oui. Justin Bieber. Bieber, oui, ça serait bien. Une autre tradition, celle-là, ça se passe davantage en Allemagne. C'est la tradition de Krampus. Si le Père Noël, c'est la figure positive, ben Krampus, c'est l'autre côté, c'est le dark side un peu. Le Père Noël va récompenser les enfants quand ils ont fait des bonnes actions, et Krampus, c'est l'autre côté, il va les punir. OK, c'était pas assez d'avoir des cadeaux. En plus, quand t'es tannant, t'es puni. C'est du renforcement positif et négatif en Allemagne. OK. Donc, la nuit de Krampus, c'est célébré... Peuple troublé. Ouais. C'est assez troublant, en effet. C'est célébré le 5 décembre. La soirée de la Saint-Nicolas en Autriche, en Allemagne, puis dans certaines autres parties de l'Europe, il y a des gens qui se déguisent en Krampus. Et Krampus, c'est vraiment un personnage, ça ressemble à un orc, disons, un Krampus. Donc, les gens vont se déguiser comme ça. Ils vont se promener dans les rues avec des fouets et des bâtons. Puis les gens boivent, disons, beaucoup et ouvertement dans les rues et se font fouetter parfois jusqu'au sang par les Krampus. Il y a vraiment que c'est très amusant des gens qui ont pu vivre les nuits de Krampus. C'est une tradition que Dwight inventerait dans The Office. Oui, puis ça serait probablement le même nom, Krampus. Oui, c'est ça. Le Krampus. Une dernière tradition, c'est celle du... Rapidement, je dis. Oui. Ben, c'est le tuyau de Nadal. Donc, c'est la bûche qui fait caca. Il y a des superbes vidéos sur YouTube que je vous invite à aller visiter. Donc, c'est la bûche, puis ça remplace le sapin dans les familles. Il y a une chanson qui va avec ça. Donc, les enfants vont donner des coups sur la bûche en lui commandant de faire caca. Et la bûche va donner des cadeaux.
Puis il y a vraiment une chanson qui nous commande à la bûche de Donc, faire South Park caca. était pas si loin. Là. Il y a vraiment une emphase sur la scatologie durant Noël, partout dans le monde. Ben, malheureusement, on pourrait dire que oui. La scatologie et le poulet frit. Ah bon. Ben, merci Judith. Bienvenue. On se rend compte qu'on est bien ici. Je voulais remercier rapidement les gens qui sont visités au courant de l'année. Maxime Gervais, Jérôme Blais, Sophie Croteau, Dom Massy, Marc-André Bibeau, Maud Lefebvre, Evelyne Potvin-Cloutier, Jake Dion, Bruno Corbin, Étienne Forêt, Yann Grenier, Francis Ouellette, Claudia Maréchal, Traveling Headcase, Guillaume Sigouin, Mathieu Niquet, Sébastien Rossel, King Botchek, Eddie King, Mononc Serge, Simon Hall, Thomas Hall, Christian Thériault et Noémie, la soeur de Marianne. Merci d'être venu bonifier notre émission. On a passé une belle année, 47 semaines de plaisir, puis on va revenir l'an prochain. Oui. Ouais. Oui, ça va être bien plaisant. Marianne n'a pas répondu. Marianne n'a pas répondu. On le sent en suspens, on le sait jamais avec elle. Merci de nous avoir écoutés. Merci de, si vous avez aimé ça, parlez-en à personne. Gardez ça secret. Joyeux Noël, bonne année, bye bye.